Les casques VR, c'est bien, mais il y a quand même beaucoup de monde qui s'accorde à dire que le prochain vrai step, c'est les lunettes, et à ce jeu-là, Meta est quand même pas mal placé. Mais est-ce que les Meta Ray-Ban peuvent vraiment transformer votre quotidien, ou est-ce que c'est vraiment juste un gadget de plus ? Ça, c'est donc les Meta Ray-Ban, les lunettes connectées de chez Meta en collaboration avec Ray-Ban. Sans mauvais jeu de mots, elles m'ont fait de l'œil pendant un bon moment et ça fait maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je les ai. Et je vais pouvoir vous dire si effectivement ma curiosité a vraiment été satisfaite ou si elles passent leur temps dans leur boîtier. Mais tout d'abord, comme d'habitude, on va parler design et quand on veut faire un objet connecté qui se porte, c'est très vite compliqué, surtout dès qu'on veut y intégrer des caméras. Mais je dois dire que là, ils s'en sont très bien sortis. Et c'est là le premier point fort de ces Meta Ray-Ban, c'est qu'avant d'être des lunettes connectées, ce sont des Ray-Ban, des vrais Ray-Ban, qui sont finalement assez peu altérés par le fait que ce soit des lunettes connectées. On a des branches un petit peu plus épaisses sur les côtés et deux caméras à l'avant. Les caméras sont assez discrètement intégrées, alors oui, si on se penche de près, évidemment, on va les voir, mais si vous croisez quelqu'un dans la rue, personne ne saura que vous portez non pas juste des Ray-Ban, mais des Meta Ray-Ban. Personne ne va vous regarder de travers parce que vous portez ça, c'est pas reconnaissable immédiatement. Et ça, c'est génial. Qui dit lunettes connectées dit forcément électronique à embarquer et donc un modèle un petit peu plus lourd qu'un modèle classique. Ça se sentira un petit peu quand on les porte, forcément, mais ça se sentira pas non plus au point que ce soit trop lourd à porter toute une journée, même si vous vous en servez pas. Attention, les modèles existent en plusieurs tailles, donc n'hésitez pas à aller essayer chez un opticien, en magasin, etc. avant vraiment d'acheter votre paire. Trouver la bonne taille qui vous correspond, et avec les lunettes vient un étui qui, lui aussi au premier abord, est tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un étui en cuir qui est un petit peu plus lourd, lui aussi, parce qu'il y a à l'intérieur une batterie pour recharger les lunettes. Vous avez au niveau de l'attache aimantée juste ici, un petit cercle lumineux pour vous dire si vos lunettes sont en train de charger ou pas. En vrai, c'est plutôt classe. Mais en termes de design, donc, que ce soit l'étui, les lunettes, c'est une réussite vraiment, surtout par le fait que c'est quelque chose de connu et de classique. L'autre choix crucial, en plus de la taille, ce sera les verres que vous allez mettre sur vos Meta Ray-Ban. Vous aurez le choix entre des verres solaires classiques, polarisés, ce que j'ai pris, des verres de transition et des verres transparents classiques à votre vue ou non. Ça va être un choix crucial en fonction de l'utilisation que vous allez vouloir en faire et dans les cas de figure où vous allez vouloir les utiliser. Et les cas d'usage, justement, parlons-en. Pourquoi, au final, acheter des lunettes connectées ? Je vais pas vous mentir, à la base, j'ai acheté ces lunettes tout simplement parce que j'aime la tech et j'aime le concept du produit. J'y ai vu en premier lieu un nouvel outil pour filmer quelque chose que je n'avais pas encore. Je filme 90-95% de mes vidéos, que ce soit pour Instagram, pour YouTube, etc. avec mon appareil photo, avec un bel objectif. Donc quand on sait que ces lunettes ne filment qu'en 1080p, qu'elles ne filment qu'en vertical, qu'on sait que les caméras utilisées sont des capteurs 12 mégapixels, ça peut paraître un petit peu étrange d'utiliser des lunettes comme ça comme un nouvel outil pour filmer, mais c'est pas du tout le côté qualité qui m'a attiré, même si franchement pour poster sur les réseaux sociaux et regarder le rendu sur votre téléphone, ce pourquoi elles sont principalement faites, vraiment la qualité sera top, sera au rendez-vous, ça suffira largement dans les bonnes conditions de lumière. Non, ce qui m'a vraiment attiré côté vidéo avec ces lunettes-là, c'est le côté POV hyper original puisqu'on peut filmer ce qu'on voit, tout simplement, que ce soit pour de la création de contenu, pour les unboxings, pour vous donner l'impression que le produit que je suis en train de vous présenter, c'est vraiment vous qui le tenez dans la main, pour faire des stories, bref, je peux filmer des choses que je ne pouvais pas filmer avant et surtout avec une simplicité incroyable, puisque j'ai juste à mettre les lunettes, dire « Hey Meta, fais une vidéo » ou presser le petit bouton qui est juste là, et c'est parti. Et en plus du côté simplicité qu'elles offrent pour filmer, c'est le côté transparent qui m'a vraiment convaincu. C'est-à-dire que je peux filmer un objet, je peux filmer une vidéo, je peux filmer une balade, un moment de vie, en le vivant pleinement. Ça filme ce qu'on voit sans avoir quelque chose, une barrière. Alors non, on n'a aucun pouvoir sur le résultat. Ça filme et c'est tout. On ne va pas contrôler l'exposition, le cadrage, l'ouverture, etc., etc. Je suis le premier à aimer les beaux plans, à travailler mes vidéos, voilà, vouloir contrôler exactement l'image qui va sortir. Là, on peut pas, c'est pas le cas, mais ça permet juste de filmer ce qu'on voit en le vivant vraiment sans avoir à regarder à travers son téléphone. Et ça change tout. Et une fois qu'on a pris une photo ou une vidéo avec les lunettes, on peut retrouver le rendu soit dans l'application Meta AI, soit directement dans sa galerie, et ça rend toute l'expérience complètement transparente et invisible, et ça, j'adore. C'est la tech que j'adore. C'est quelque chose qui est là, qui vous permet de faire des choses, et sans se rendre compte vraiment qu'on l'utilise parce qu'on la voit pas. Tout est complètement invisible, et c'est génial.
Le deuxième point où ces lunettes sont vraiment hyper intéressantes, c'est le concept de base, c'est l'IA, l'assistant IA qui embarque donc Meta AI qui depuis peu en France peut faire beaucoup plus de choses que par rapport au moment où elles sont sorties. On va pouvoir évidemment avoir les tâches basiques, c'est-à-dire lui demander de lire de la musique, de lire nos notifications, d'envoyer un message, passer un appel, etc. etc. Et Meta, quelle température il va faire dans les prochains jours à Bordeaux? À Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Il fait actuellement partiellement nuageux avec une température de 22 degrés Celsius. Demain, le temps sera majoritairement... Mais aussi, donc, depuis peu, on peut lui demander des choses par rapport à ce qu'on est en train de regarder, par rapport à ce qu'on est en train de voir. L'assistant prend une photo avec les lunettes et va pouvoir traduire du texte, nous donner des infos sur une œuvre d'art qu'on est en train de voir, sur une plante qu'on est en train de regarder. Et Meta, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette peinture? La peinture semble être une reproduction de la célèbre œuvre de Vincent van Gogh. La nuit étoilée. Elle représente un ciel nocturne avec des étoiles et une lune, et une silhouette de village en bas. En quelle année est-ce que ça a été peint? La nuit étoilée a été peinte en juin 1889 par Vincent van Gogh. Et encore une fois, avec une expérience totalement transparente, puisqu'il suffira d'un petit Meta ou de 2 ou 3 doigts posés sur la branche pour activer l'assistant. On aura un petit son pour nous dire que l'assistant nous écoute et que la conversation est engagée, parce qu'encore une fois, depuis peu, plus besoin de dire Meta à chaque fois. Une fois qu'on a posé une question, on a une conversation qui peut s'enchaîner. Par exemple, si vous demandez à l'assistant quelle plante vous êtes en train de regarder, vous allez pouvoir ensuite directement, une fois que la réponse aura été donnée, lui demander des conseils d'entretien, où est-ce qu'il faut la placer. Et Meta, qu'est-ce que c'est comme plante? La plante semble être un Monstera deliciosa, une plante d'intérieur populaire connue pour ses grandes feuilles perforées. Est-ce que ça demande beaucoup d'entretien? Non. Le Monstera deliciosa est une plante relativement facile à entretenir. Alors après, la véracité des réponses va énormément varier. Ça reste une IA, on va dire, jeune, donc il y a encore beaucoup d'hallucinations et de réponses fausses, mais je lui ai aussi demandé de regarder un texte en anglais et de me le traduire, et là la traduction était pour le coup bonne, donc ça c'était très cool. Et voilà, les résultats varient, ça reste un assistant IA, mais si on se projette un petit peu et qu'on imagine les progrès que vont pouvoir faire justement les modèles de langage dans les années à venir, ça laisse entrevoir quelque chose de vraiment assez incroyable. Et évidemment, pour pouvoir entendre l'IA quand il répond à nos questions, il faut avoir des haut-parleurs pour pouvoir l'entendre. Et les haut-parleurs sont intégrés directement dans les branches. Et c'est assez bluffant parce que même en extérieur, avec pas mal de bruit autour, je vous l'ai dit juste avant, j'étais en centre-ville de Bordeaux pour lui poser des questions, et ben on entend les réponses vachement bien et ça ne marche pas que pour l'IA puisqu'on peut aussi écouter de la musique avec les Meta Ray-Ban qui agissent exactement comme des écouteurs sans fil classiques, que ce soit des AirPods, n'importe quoi. On a le petit pavé tactile sur la droite pour allumer et éteindre la musique, pour monter le volume et le descendre aussi avec des gestes. Et vraiment, quand on est même à plus de 50% du volume, déjà ce qui est génial, c'est que les personnes autour de nous n'entendent pas qu'on est en train d'écouter de la musique ou n'entendent pas l'appel qu'on est en train de passer, ni les réponses que nous donne l'assistant à ce qu'on a demandé. Alors non, c'est pas avec les Meta Ray-Ban que vous aurez la meilleure expérience musicale de votre vie en écoutant votre musique, ça c'est sûr, mais c'est plutôt sympa d'avoir cette espèce d'impression de musique qui flotte autour de vous. Mais évidemment, comme tout produit, tout n'est pas rose. Donc si vous êtes intéressé pour prendre ces lunettes-là, il y a quelques petits points à prendre en considération et qui peuvent être améliorés. Et la première et la plus grosse, c'est justement, on en a parlé, les hallucinations de l'IA. Quand on commence à avoir quelque chose qui peut nous donner des infos sur absolument n'importe quelle requête, quasiment, qu'on peut formuler, et qu'il ne donne pas les bonnes infos, on est toujours obligé d'aller voir si ce qu'il dit est vrai. Et là, du coup, ça tue complètement le concept et l'utilité des lunettes si 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, vous êtes obligé d'aller vérifier que l'info est bonne. Autant sortir votre téléphone tout de suite. Donc, il y a encore pas mal de progrès à faire là-dessus. Le potentiel est clairement là, mais on ne peut pas faire confiance à l'IA pour le moment. Donc là-dessus, voilà. Ne prenez pas les lunettes uniquement pour ça. Côté caméra, je vous l'ai dit, j'adore filmer avec les Meta Ray-Ban, mais il faut savoir que ça ne filme qu'avec l'appareil photo qui est à gauche. Donc tout ce que vous allez filmer va être filmé un petit peu décalé sur la gauche et ça peut donner des cadrages des fois un peu
aléatoire, on va dire. Si vous portez un chapeau ou une casquette, ça m'est arrivé de nombreuses fois au début d'avoir un tout petit bout de casquette qui va être dans le champ des lunettes, donc il faut penser à relever un petit peu le chapeau ou la casquette si vous voulez filmer avec. Le rendu est toujours extrêmement cool pour des POV, mais si vous voulez filmer des choses précises, il va falloir un petit temps pour vous habituer, pour pouvoir jauger exactement ce que vous allez pouvoir cadrer ou pas, pareil pour prendre une photo. Et enfin, le dernier petit point noir ou du moins à considérer si vous voulez acheter les lunettes, c'est la durée de vie de la batterie. Évidemment, c'est pas des lunettes classiques, on peut faire plein de choses avec. Alors de mon côté, pour l'instant, je les utilise assez ponctuellement du fait que ce soit des solaires et qu'en plus pour le moment, si je les mets, j'y vois pas grand chose, donc je les mets vraiment que pour des situations bien particulières. Donc elles finissent toujours rapidement dans le boîtier pour se recharger à 100%. Mais si vous voulez les porter pour une randonnée, par exemple toute la journée, ou que vous êtes en voyage qui fait beau et que vous comptez porter ça toute la journée, il va falloir utiliser avec parcimonie les vidéos, l'assistant IA, les photos, etc., etc. Parce que de ce que j'ai vu dans toutes les reviews, c'était à peu près ça, entre 3 et 4 heures d'utilisation. Donc si vous voulez que ça vous fasse la journée entière et que vous voulez pouvoir filmer des trucs le matin, mais aussi des trucs le soir, il faudra bien choisir le moment où vous allez utiliser les lunettes. On a quand même un petit bouton à l'intérieur pour pouvoir les allumer et les éteindre. Si vous les portez tous les jours et que vous en faites vos lunettes de vue, vous allez au travail, vous utiliserez certainement pas la vidéo et peut-être même pas la musique. Sachez que vous ne pourrez pas filmer un nombre indéfini de vidéos dans la journée sans devoir les repasser par la case charge. Mais globalement, est-ce que je regrette mon achat ? Pas du tout. Déjà parce que oui, effectivement, elles sont un peu plus chères que des lunettes classiques, mais pour le prix, déjà j'ai des Ray-Ban qui sont très jolies, mais qui font tellement plus qu'être des simples lunettes de soleil. Et pour répondre au titre de la vidéo, est-ce que les Meta Ray-Ban sont un gadget ou un vrai aperçu du futur ? Pour moi, on est encore un petit peu entre les deux. C'est un aperçu du futur qui me plaît beaucoup plus que tous les casques VR qu'on peut voir récemment avec le Vision Pro, les MetaQuest, etc., etc., de par la transparence d'utilisation. Mais comme je l'ai dit aussi au début de la vidéo, beaucoup de gens dans la tech disent que le futur, justement, de la tech, et pour remplacer nos téléphones, ce sera des lunettes connectées. Mais est-ce que si vous n'avez pas besoin de porter des lunettes, vous avez vraiment envie de devoir le faire pour remplacer votre téléphone ? Croyez-moi, j'en porte depuis que je suis tout petit. Je vous assure que vous n'avez pas envie. Mais en attendant, c'est ce qui se fait de mieux. Et franchement, c'est pas mal. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui sur les Meta Ray-Ban. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!